Bonsoir à tous. On vous retrouve ce soir pour une petite vidéo ambiance Fais-moi peur. Le but c'est qu'on vous lise un petit peu des nouvelles horrifiques. Ce sera pas un trait d'horreur ce soir justement, le but c'est de vous faire un peu comme une soirée pyjama avec nous. On a envie de fêter un peu l'automne qui arrive, octobre qui arrive bientôt, voilà. On va se faire des petites ambiances. Donc installez-vous bien, prenez vos petits pop-corn, prenez vos petits chocolats chauds. Et c'est parti, on va vous lire la première histoire. Donc la première histoire s'intitule L'appareil photo. On s'est muni de notre petit iPad, on vous a recherché les meilleures histoires. On va bien sûr vous lire les histoires ensemble. J'avais trouvé l'appareil dans un vide-grenier au début du mois de septembre. Une jolie rétinette de chez Kodak, un modèle 1954. Un bel appareil argentique comme on n'en fait plus. Mon goût pour le vintage, alimenté par mon tempérament nostalgique, m'avait convaincu de l'acheter. Il y avait d'abord eu le chat. Je nourrissais un matou presque sauvage qui s'aventurait souvent du côté de mon jardin. Et j'avais décidé d'en faire mon premier modèle. L'animal avait pris la pose avec docilité. Et j'avais effectué ainsi mes 3 premiers clichés, plutôt réussis. Après cela, je n'avais plus jamais revu le félin rôder autour de la maison. Mais les animaux, surtout lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ont souvent la vie courte. Et je ne m'étais pas davantage alarmée de cette disparition. Quelques mois plus tard, j'avais entrepris de photographier une jolie tourterelle qui avait fait son nid au-dessus de ma véranda. Une réussite, encore une fois. Malheureusement, suivie d'une nouvelle disparition. J'avais trouvé plusieurs jours après, au hasard d'une promenade, le cadavre à demi décomposé de l'oiseau gisant dans un fossé. C'est après avoir réalisé une photo de mariage que j'ai compris. Les 25 personnes qui figuraient sur le cliché avaient toutes cassé leur pipe au lendemain de l'événement. Et si je ne dispose d'aucune preuve me permettant d'affirmer, j'ai l'intime conviction qu'ils ont tous rendu l'âme au même moment, à la seconde près. L'appareil tuait donc qui se laissait immortaliser par sa pellicule. J'étais stupéfait par cette découverte et n'avais pu réprimer quelques sanglots en songeant à ce pauvre chat que j'avais condamné à mort. Mes victimes humaines, elles me faisaient bien moins de peine. Le mariage, les ploucs auxquels j'avais assisté ne m'avaient rien laissé entrevoir d'irremplaçable. Des ploucs qui se mariaient à d'autres ploucs pour donner des familles de ploucs, qui à leur tour se reproduiront entre ploucs et produiront des générations de ploucs à l'infini. Pas de quoi verser une larme, sinon pour la tristesse d'une telle mécanique. Super. Après avoir pesé le pour et le contre et bien réfléchi à ce qu'impliquait un tel pouvoir, j'avais pris le parti d'épurer autour de moi les fantômes de mon passé. Les persécuteurs du CM2, les voyous de ma 5e, les racketteurs de ma seconde, j'avais patiemment cherché puis trouvé ces sadiques de ma jeunesse afin de leur tirer leur portrait, un massacre. Tout au long de ma vie, et jusqu'à l'année dernière, j'ai méthodiquement assassiné tous ceux qui avaient un jour pu me taper sur le système. Les voisins médisants, les électeurs socialistes, les mamans prolos qui poussent leurs rejetons immondes dans des poussettes discount, les homosexuels qui pensent que la pratique de la sodomie est une opinion politique, les féministes, les lecteurs de Télérama et les auditeurs de France Inter. Petit prédicateur de la vertu aux fesses sales, j'épurais la joie barbare que me conférait mon pouvoir magique. Super. Et puis, il y a eu Jérôme, ce salopard de Jérôme. Il y a 10 ans, je l'avais surpris au lit avec ma femme, ou devrais-je dire mon ex-femme, car la découverte de ces traîtres en train de jouer à la bête, à deux dos, avait inévitablement conduit au divorce. Normal. Je n'avais jamais pu oublier le trône rigolarde de Jérôme lorsqu'il s'était aperçu de ma situation, de ma colère, de ma détresse, de mon malheur. Le prendre en photo a été pour moi un grand moment de jouissance. Jusqu'à ce qu'à l'instant du développement, je découvre ma silhouette en arrière-plan, comme au travers d'un kaléidoscope. Appelez ça guigne, le mauvais sort ou le karma,
Mais j'avais appuyé sur le déclenchement, alors que Jérôme passait devant la vitrine d'un miroitier. Vous avouerez que c'est une drôle de manière de se suicider. Fin de la première histoire. Alors, pour cette histoire, ça nous fait vraiment penser à Death Note. Ouais, mais trop quoi. L'histoire elle est sympa quand même, avec l'appareil photo, le fait qu'il puisse tuer, c'est Qu'en avez-vous pensé? Oui. Si vous auriez un tel appareil, vous l'auriez utilisé. L'utiliserez-vous? Ok, on va maintenant chercher la deuxième histoire. C'est parti. La prochaine histoire s'intitule Des bonbons ou un sort. Alors, Micheline détestait les enfants. Elle se détestait elle-même enfant. Elle s'était auto-infligé des sévices innommables jusqu'à sa majorité. Alors c'est tout naturellement qu'elle s'était mise à haïr la nuit d'Halloween. Ces gamins insupportables qui sonnaient à la porte pour avoir des bonbons. L'horripilait au plus haut point. Elle avait développé de nombreux stratagèmes au cours des dernières décennies pour éviter que les bambins en déguisement à vomir viennent lui quémander des friandises. Super. Il y a 5 ans, elle avait éteint toutes les lumières de sa maison pour faire croire aux enfants qu'elle était absente. Malheureusement, il était de notoriété publique dans le village de Servalois que la vieille Micheline ne sortait que très rarement de chez elle. Les gamins s'étaient donc donné à cœur joie ce soir-là. Ils avaient matraqué la porte et la sonnette de Micheline dès la tombée de la nuit jusqu'au crépuscule. Obtenir des bonbons de la vieille était devenu une quête pour tous les jeunes du village. Celui qui les réussirait serait érigé au rang de légende. Intéressant. Intéressant. L'année dernière, Micheline était passée aux choses sérieuses. Sa réponse à la question des bonbons ou un sort avait été un fusil à pompe. Elle avait profité de sa soirée en toute tranquillité, mais elle avait frôlé la prison et l'asile de lendemain. En plus de s'attirer l'inimité des habitants de Servalois, autant dire qu'elle ne pourrait pas refaire le même coup cette année. Surtout après que la police lui ait confisqué son plus fidèle ami. En ce soir du 31 octobre 2019, Micheline se triturait les méninges. Comment allait-elle s'y prendre pour éloigner les enfants de son havre de paix? Elle devait se dépêcher. La nuit allait bientôt tomber. Il ne lui restait plus beaucoup de temps avant que la sonnerie retentit. Micheline fit tomber son dernier exaspération, puis l'enjamba à l'aide de sa canne. Elle, ses pires cauchemars l'attendaient. Le gamin impatient sonna à plusieurs reprises. Micheline ouvrit la porte. Une blondinette, pomponne aux yeux bleus cristallins, déguisée en maléfique, l'attendait des mains tendues. Tout à fait mignonne, répugnante. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Micheline cracha un molar de la taille d'une balle de golf dans l'œil de la pauvre fillette. Les larmes de la petite maléfique se mêlèrent à la bave ancestrale de Micheline pour couler sur sa joue. Micheline était fière d'elle. Même sans son fusil, elle était toujours une tireuse d'élite. « Espèce de vilaine pas belle, il va t'arriver que des malheurs !» Chéchela, oui, pourquoi c'est écrit comme ça? Rétorqua Micheline qui avait du mal à parler sans son dentier. Voilà pourquoi. Micheline claqua la porte et se dirigea d'un pas guilleré vers son dentier. Elle se pencha pour le récupérer quand tout d'un coup, l'objet se mit à bouger. L'âge commençait à faire son effet. Micheline se concentra pour rattraper celle qui avait été ses dents ces dernières années. Le dentier partit se cacher sous une table. La vieille du village devait complètement perdre la raison. Tant pis, pour le dentier, elle n'avait pas faim ce soir. Super. Ça commence à être bizarre. La lumière s'éteignit, Micheline était plus qu'agacée. C'était au tour de ses fusils qu'il a lâché. Un rire d'enfant résonna dans la pénombre. Ah, c'en était trop. Ces malandrins avaient dépassé les bornes. Elle allait en étrangler un. Il servirait d'exemple pour les autres. Et tant pis si elle devait aller en prison cette fois-ci. Les jambes de Micheline chancelèrent, elle s'affaissa au sol avec sa canne. 2 yeux rouges démoniaques avaient troublé la noirceur de l'obscurité. Micheline commença à trembler. Elle rampa vers la porte d'entrée. La lumière des lampadaires extérieurs lui permettait d'appréhender la menace qui la guettait.
Elle avait presque envie qu'un enfant sonne à la porte. Elle ne voulait pas faire face seule à ses yeux rouges inquiétants qui se rapprochaient de plus en plus de leur proie. Micheline, Thasmodial de prière en latin, jusqu'à ses pas s'arrête face à la porte. La sonnerie retentit, les yeux rouges avaient disparu. Soulagée, Micheline ouvrit la porte. Une raie de lumière pénétra dans la maison. 5 enfants patientaient devant l'entrée. Ils souriaient à la vieille femme, les mains tendues. Un sort ou un sort? J'adore cette phrase. Micheline fut happée par les ténèbres en hurlant. Les enfants entrèrent un à un dans la maison avant que la porte ne se referme toute seule. L'obscurité régnait de nouveau. Les 2 yeux rouges réapparurent, suivis d'une deuxième paire, puis d'une troisième. Bientôt 6 paires d'yeux karma entourèrent Micheline. Une lumière couleur sang, venue des tréfonds de la terre, envahit la maison de la vieille femme. La doyenne de Servallois découvrit les visages de 6 enfants. Elle tenta de se relever pour leur botter les fesses, mais sa canne, mue par une force surnaturelle, se tordit pour lui serrer le cou. Micheline comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'enfants ordinaires. Leurs dents étaient semblables à celles d'un requin, de véritables petits poings noirs. Du sang suintait de chaque pore de leur peau décharnée qui tombait en lambeaux sur horrible. Micheline avait l'impression de connaître la fille qui semblait être le leader du groupe. Après avoir analysé chaque contour de son visage, elle la reconnut enfin. Il s'agissait d'elle-même avec 70 ans de moins. Waouh, incroyable. Salut Micheline, dit Micheline. Tu as essayé de me tuer plusieurs fois. Malheureusement, tu as échoué. Il est temps pour toi de faire pénitence. Les enfants démons commencèrent leur festin. Leurs dents tranchantes pénétrèrent la peau de la pédophobe pour la réduire en charpie. Son dentier quitta sa cachette pour participer à la fête. Le parquet de la maison fut recouvert d'une fine pellicule de sang et son corps finit décomposé en plusieurs petits morceaux. Leur forfait accompli, les enfants démons quittèrent l'antre de l'ermite Micheline. Sur leur chemin, ils croisèrent la petite fille déguisée en maléfique. Ils la saluèrent d'une révérence et retournèrent de là où ils venaient. La petite fille cracha sur les restes de Micheline et les transforma en friandises d'un claquement de doigts. « Venez tous, la vieille Micheline nous a laissé une tonne de bonbons. » Merci bien. Merci, très chère. Comment avez-vous trouvé cette histoire? Bien croquante, hein? Je l'ai trouvée très intéressante. À la fin, on découvre quand même que c'est Micheline elle-même qui vient faire sa propre mort à la fin finalement. C'est ça. Sachant qu'elle-même, elle a essayé de se faire du mal toute sa vie comme on l'a lu au début de l'histoire. Exactement. Très des bonbons ou un intéressant. sort? Avez-vous des pop-corn ce soir? C'est Parfait. bon, hein? On passe à la troisième histoire? C'est parti. La troisième histoire est La fille aux cheveux rouges. Alors, une grand-mère s'appelait Joséphine et vivait dans votre ville. Un soir, elle était en train de regarder la télévision, le journal télévisé. Et quand on allait mettre une publicité, quelqu'un frappa à la porte. Une fille d'environ 25 ans était là. Elle dit être perdue et demanda l'hospitalité pour 3 jours. Elle était très polie et serviable. Chaque jour, elle sortait pendant la nuit. Le 3e jour, Joséphine regardait la télé comme d'habitude et vit le portrait de la jeune fille au journal. Elle s'était échappée de l'asile. Ce soir-là, elle ne trouva pas Chouchou. C'était son petit chien. À ses pieds, elle leva les yeux et vit la fille avec un couteau à la main. Un couteau dégoulinant de sang. C'est ainsi que périt la vieille femme Joséphine avec son chien Chouchou. La fille est toujours dans les parages, donc faites très attention. C'était une histoire très courte, on est tombé sur des formats un petit peu plus rapides et on s'est dit que ça pouvait vous plaire aussi. Cette petite histoire, moi je l'ai beaucoup aimée. Ouais, elle est vraiment sympa, j'aime. N'oubliez pas, elle est toujours dans votre ville. Allez, la suite. Donc la prochaine histoire s'intitule « Le livre de votre vie ». C'est l'histoire d'un jeune couple qui venait d'aménager dans un vieux manoir sombre. La première nuit, la jeune femme ne se sentait pas rassurée.
malgré tout ce que disait son mari pour la rassurer. Elle n'arrivait pas à dormir. Afin de se changer les idées, elle décida d'aller dans la bibliothèque et de lire un peu. Elle prit un livre au hasard, il n'y avait pas que des images. Sur la première image, elle vit une femme qui lui ressemblait, dans une bibliothèque avec un livre dans les mains. Mais elle ne fit pas très attention. À la deuxième page, elle vit la même femme, mais derrière celle-ci, la porte de la bibliothèque s'ouvrait. Elle se retourna et la porte était fermée. Sur la troisième page, la porte était grande ouverte et un homme sans visage était entré. Elle regarda par-dessus son épaule, il n'y avait rien. Elle alla donc fermer la porte à clé. Elle regarda la dernière page du livre et l'homme était juste derrière elle, le bras levé, tenant un grand couteau. Oh mon Dieu! Le lendemain matin, le mari se réveilla et ne trouva pas son épouse. Il l'appela et décida à aller voir dans la bibliothèque. Il trouva la porte fermée, il frappa mais rien. Inquiété, il enfonça la porte et trouva sa femme poignardée. Oh mon Dieu! Super! Mais qu'est-ce qui se passe? Nos mannequins bougent! Ils s'entretuent! La prochaine histoire s'appelle La vieille dame. Marine était une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus charmant. Elle était serviable en faire tout ce qui avait besoin d'elle. Depuis peu, elle aidait une de ses vieilles voisines qui ne pouvait se déplacer facilement. Elle lui faisait ses courses. Un soir, le 31 octobre, pour être plus précis, elle alla chez cette dame pour lui apporter ses courses. Voyant Marine transie de froid, la vieille dame l'invita à boire une tasse de thé. Pour la première fois, Marine entrait chez cette dame. D'habitude, elle allait directement mettre les courses dans un cagibi attenant à la maison. L'intérieur de la maison était assez triste. Les meubles, vieux et sombres, étaient couverts de poussière. Des chats étaient couchés un peu partout. Marine eut l'impression qu'il la fixait du regard. Super. Une odeur âcre flottait dans chaque pièce. L'air était difficilement respirable. C'est horrible. Oh, c'est atroce. La vieille dame convint Marine à s'asseoir sur un de ces rares fauteuils non occupés par un chat. La dame partit dans la cuisine faire chauffer de l'eau pour le thé. Marine en profita pour regarder autour d'elle. Sur les murs étaient disposés des tableaux sombres représentant des paysages orageux, des gens miséreux. Mais ce qui attira particulièrement l'attention de Marine, c'était toute une série de portraits de jeunes filles de son âge qui avaient l'air terrifiées, ou alors d'une extrême tristesse. De tous ces portraits se dégageait une incroyable douleur. Commence bien. La vieille revint au salon en portant une théière bouillante. Marine se leva pour l'aider. Elle saisit la théière et la posa sur la petite table. La dame la remercia et s'assit. Elle expliqua à Marine que le thé qu'elle avait préparé était à la cerise, que c'était sa défunte fille qui l'avait fait juste avant de mourir l'été dernier. Le thé coula rouge comme du sang. La vieille dame demanda à Marine de lui raconter ce qu'elle faisait de ses journées, à part aider les vieilles personnes. Marine commença à raconter qu'elle faisait de la danse. Elle chantait, mais elle n'eut pas le temps de finir. La vieille dame se leva et expliqua à Marine qu'elle aimait bien prendre en photo les jeunes filles qui venaient l'aider. Elle attrapa un petit appareil posé sur la commode derrière elle et le déposa à côté de sa tasse. Elle incita Marine à boire son thé alors qu'elle lui parlait de ses petits-enfants qui ne s'occupaient jamais d'elle. Marine porta à ses lèvres la tasse bouillante tout en écoutant les histoires de la dame. Le thé lui glissa dans la gorge. Elle se mit alors à crier et à recracher son thé. Mais c'est du sang! Elle devint alors livide lorsqu'elle vit le regard cruel de la vieille dame. Celle-ci se leva et saisissant l'appareil photo, dit d'une petite voix terrifiante « Enfin, tu es à moi pour toujours !» Elle prit en photo Marine qui s'écroula aussitôt. La vieille dame développa la photo et la mit avec les autres portraits. Elle avait donc volé son âme et l'avait enfermée dans le portrait. La vieille dame prit le corps, l'emmena dans une pièce fermée à côté de sa chambre et l'assit sur une chaise au milieu de toutes les autres. Et elle dit alors d'une voix nasillarde « À la prochaine !»
et disparut comme par enchantement. Des centaines de jeunes filles disparurent ainsi, chaque 31 octobre, et cependant des centaines d'années. Sympa, hein? Mais ça veut dire du coup qu'en volant l'âme, elle régénère sa vie en fait. Ouais, quelque part, ouais, c'est ça. Parce que sinon elles n'auraient pas fait ça pendant des années quoi. Exactement. Des Ah. centaines d'années. Bon bah, s'il y a des gens qui disparaissent le 31 octobre, vous savez où est-ce qu'elles vont? Ça me fait penser à un film comme ça que j'avais vu, les gens ils faisaient de la magie noire. Ouais. Et en fait ils allaient à chaque fois dans le corps. Ouais, je connais De ça. quelqu'un d'autre et l'autre. Et après les Je sais jeunes plus comment partaient ça dans le s'appelle, corps si d'une ça vieille s'appelle le personne. vaudou, ça. Ouais, exactement. Ouais, je m'en souviens. L'histoire suivante s'intitule La bague maléfique. Un jour, des jeunes mariés partirent en voyage de noces. Ils étaient sur la route quand soudain ils tombèrent en panne devant un beau château. Une vieille dame arriva et leur dit « Venez passer la nuit au château pendant que nous réparerons votre voiture et vous pourrez repartir demain. » Le soir venu, pendant le dîner, la jeune mariée remarquait la belle bague que la vieille dame avait au doigt. La jeune fille la trouvait tellement belle qu'elle l'a voulue. Donc pendant la nuit, elle alla dans la chambre de la vieille dame. Celle-ci dormait dans un sommeil profond et n'entendait rien. La jeune fille essaya de lui retirer la bague, mais rien à faire, elle était coincée. Oh non. C'est à ce moment-là que la jeune fille vit un couteau sur la table de chevet de la vieille dame. Elle le prit et coupa le doigt de la dame. La vieille dame ne sentit rien et ne se réveilla pas. Alors la jeune fille, effrayée, partit en courant. Oh mon Dieu. Le lendemain, en partant, les jeunes mariés saluèrent tout le monde, mais ils ne virent pas la vieille dame. Quelques jours plus tard, dans la soirée, la jeune fille était toute seule chez elle, en train de regarder la télévision, quand elle entendit un bruit dans le grenier. Tout d'abord, elle pensa que c'était les rats, mais elle entendit une deuxième fois le bruit. Elle décida de monter. Arrivée en haut, elle inspecta le grenier, mais il n'y avait rien. Mais au moment où elle se retourna, elle vit la vieille dame qui disait « Je veux mon doigt, je veux mon doigt ». C'est dégueulasse. On ne connaît pas la suite de l'histoire. On n'a jamais plus entendu parler de la jeune fille. On n'a d'ailleurs jamais entendu parler de la vieille dame non plus. Mais si un jour vous croisez... si un jour vous croisez dans un château une vieille dame avec 6 doigts, avec des bagues maléfiques, n'essayez pas de lui couper un doigt pour récupérer une bague. Ne faites pas ça. D'ailleurs, qui sait si la vieille dame n'a pas aujourd'hui 7, voire 8 doigts. Ah. C'est très bizarre. La prochaine histoire s'intitule Tic Tic Tic. C'est l'histoire d'une dame qui a un labrador. Tous les soirs, avant de se coucher, elle caresse la tête de son chien. Ah, j'aime pas cette histoire. Un soir, comme tous les soirs, elle caresse la tête de son chien et va se coucher. Là, elle entend un bruit. Tic, tic, tic. Ça me déprime. Elle va à la cuisine voir si le robinet est bien fermé. Oui. Elle caresse la tête de son chien et va se recoucher. À nouveau, elle entend tic, tic, tic. Elle va à la salle de bain, tout est en ordre. À nouveau, elle caresse la tête de son chien et va se coucher. Encore une fois, elle entend tic, tic, tic. Bordel, c'est quoi ces tic tic tic? Elle va aux toilettes et là elle voit la tête de son chien accrochée avec des gouttes de sang qui tombent sur le carrelage en faisant Non. tic, tic. Elle avait caressé la tête de l'assassin. Oh mon Dieu. Non, C'est dégueulasse. C'est dégueulasse depuis le début avec l'assassin. Non mais en fait, en vrai, quand on entend l'histoire, on dirait pas c'est ouf, mais à vivre ça doit être horrible en vrai. Bah oui. Imagine, tu vois ton animal mort, déjà t'as un choc émotionnel Bah pour oui. commencer. Et en plus de ça, tu te rends compte que t'as caressé la tête de l'assassin. Ah, je me Ça sentirais pas bien. Ça me dégoûte. Bref, Histoire suivante. histoire suivante. Donc cette histoire s'intitule La poupée maléfique. Annabelle, c'est à ton tour. Tu es la star de cette histoire. Un 31 octobre, une petite fille et ses parents sont allés dans une boutique de jouets. Elle habitait dans un grand pavillon avec toute sa famille. La petite fille a eu un coup de foudre pour une poupée habillée tout de blanc avec de longs ongles violets. Elle supplia ses parents de la lui acheter et ils le firent. À la caisse, la dame leur dit d'enfermer la poupée dans un placard. Mais ils oublièrent.
Et le lendemain matin, en se réveillant, la petite fille découvrait son père en pleurs. Il lui montra sa mère morte et la petite vit un de ses ongles de la poupée sur le corps. Oh. Et en regardant bien, elle vit qu'il en manquait un à la poupée achetée la veille. Elle n'essaya pas d'approfondir le sujet. Mais le lendemain matin, son père lui annonça le décès de sa tante. Et sa poupée n'avait plus que 8 ongles. Oh. Elle commença à se méfier. Puis vint la mort de son oncle. Puis plus que 7 ongles, plus le décès de sa grand-mère. Et ce fut ainsi jusqu'à qu'il ne reste plus que 3 ongles. De sa famille, il ne restait plus que son cousin et son père, ainsi qu'elle. Alors elle menaça sa poupée de la jeter au fond de la mer. La poupée démon lui répond d'une voix lugubre: « Si tu fais ça, tu vas voir ce que tu vas voir. » La fillette, trop effrayée, ne fit rien d'autre. Mais 2 jours plus tard, son père et son cousin décédèrent. Là, elle n'hésita pas un instant et jeta de toutes ses forces le démon. La nuit qui suivit revint la poupée et tua sa maîtresse. Comme plus personne n'habitait cette maison, on mit un panneau écrivant « Maison à vendre ». 50 ans plus tard, une grande famille voulut s'installer dans le pavillon. Dans cette famille, on comptait aussi une petite fille. Oh. Bon, on sait ce qui va lui arriver. Mais hé! Oh mon chat! Viens mon cœur! Mais je t'aime. Oh non! Viens là, mais je t'avais entendu ronronner, je le savais. La prochaine histoire s'intitule Marie Blanche. Alors, lorsque j'étais toute petite, notre école se trouvait à côté d'un cimetière. Étant donné que cet établissement avait déjà servi de couvent pour les bonnes sœurs, et à l'approche de la fête d'Halloween, les enfants ne cessaient de se raconter des histoires effrayantes à propos de ce cimetière pour se divertir un peu. Tant cette soirée qui approchait à grands pas les excitait. Quelques jours avant cette fête, les plus âgés de l'école commencèrent à parler d'une légende qui était étrangère à toutes celles que l'on avait pu entendre. Intrigués, moi et quelques-unes de mes amies, nous décidâmes d'aller interroger celles qui pouvaient nous éclairer à ce sujet. Durant une de nos récréations, nous allâmes demander à ma sœur aînée de nous parler de cette légende que seuls les plus vieux connaissaient. À ma demande, un frisson lui parcourut le dos et d'un air grave, elle me répondit: « Tu veux vraiment connaître la légende de Marie Blanche ? Très bien, je vais te la raconter, mais si je fais cela, c'est pour te mettre en garde. Voilà. À l'époque où notre école n'était qu'un couvent, une jeune femme nommée Marie prononça ses vœux de chasteté à contre-cœur, car elle espérait en devenant sœur échapper aux souffrances que pouvait lui infliger l'amour. Elle avait si peur de tomber en amour et d'être déçue, tant elle avait vu de femmes au cœur brisé, qu'elle s'offrit son existence à Dieu. Super. Mais Marie était une très belle femme, et 1 an après avoir prononcé ses vœux, ce qui devait arriver arriva. Elle tomba amoureuse d'un jeune homme qui s'occupait d'allumer les cierges et de nettoyer ceux-ci à l'aide d'un petit couteau pour récupérer la cire. Leur amour, bien que secret, fut vrai, et jamais Marie ne fut déçue. Mais en agissant ainsi, Marie avait désobéi à son devoir de chasteté, et lorsqu'elle mourut, elle fut condamnée à hanter les lieux où elle avait vécu et à pleurer son malheur. Depuis ce temps, on dit que le jour d'anniversaire de sa mort, soit un 27 octobre, si on se trouve dans une pièce non éclairée et qu'on tient un couteau dans une main, une chandelle allumée dans l'autre, devant un miroir, et qu'on prononce 100 fois le nom de Marie Blanche, Marie apparaîtra dans le miroir, portant une robe blanche, remplie de tristesse et de douleur. Mais si je te dis tout cela, c'est parce que moi et quelques copines, nous avons tenté cette expérience devant le miroir du vestiaire des filles. Et crois-moi, jamais nous n'avons crié aussi fort et en même temps lorsque Marie est apparue dans cette glace. Alors je te conseille de ne pas en faire autant si tu ne veux pas te trouver en face du vrai visage du désespoir. Sur ce, moi et mes amis, nous décidâmes de faire cette expérience pour en avoir le cœur net. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes le jour du 27 octobre. Dans les vestiaires de filles, moi devant le miroir avec la chandelle et le couteau en main, et mes amis autour de la pièce, le mot Marie Blanche écrasa le silence 100 fois, et lorsque j'eus fini de le prononcer, la plus triste et la plus fantomatique des femmes apparut dans le miroir.
Ma peur était si forte que la chandelle et le couteau échappèrent à ma prise et la pièce devient aussi sombre qu'à l'intérieur d'un four. Je n'entendais plus que les cris de mes amis et mon cœur qui battait la chamade. Heureusement, à travers notre frayeur, l'une d'entre nous eut le bon sens d'allumer les lumières et lorsque tout fut clair, la panique cessa et nous sortîmes le plus vite possible de la pièce. Aujourd'hui, je suis à l'université et je sais que chaque année, un peu avant la fête d'Halloween, pendant que les plus petits se racontent des histoires effrayantes, quelques personnes se rassemblent dans le vestiaire et appellent une jeune femme qui n'aura sans doute jamais le repos éternel. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour une personne aura le courage qu'il faut pour garder une chandelle allumée pour que Marie-Blanche voie le chemin qui l'amènera vers l'éternité à travers la noirceur de son désespoir. Marie-Blanche, Marie-Blanche, Marie-Blanche. Cette histoire me fait vraiment penser du coup à une histoire très connue, bien évidemment. Vous l'avez reconnue. Je le dis, mais oui, bien sûr. Ça y est, nous sommes enfin à la dernière histoire. Et cette histoire s'intitule La fille portée disparue. On me conseille de lire cette histoire à voix basse. On verra. Il était une fois une petite fille qui se promenait dans le bois. Tard le soir, elle vit une maison. Il faisait froid et elle était fatiguée. Alors, elle frappa à la porte. Tout de suite, une vieille grand-mère lui répondit. Quand cette dernière regarda la petite, elle se dit « Mon Dieu, qu'elle est pâle !» et ses yeux ont un reflet rouge. C'est effrayant. La grand-mère demanda à la fillette si elle avait faim ou soif. La petite fille ne répondit pas et alla s'asseoir dans la maison au bord de la table. La vieille dame comprit que la réponse était oui. Alors elle lui donna un verre de lait et quelques petits biscuits. Ensuite, la grand-mère lui demanda si elle voulait bien dormir dans la chambre à l'étage. La petite monta se coucher sans lui répondre encore. Le lendemain, la vaisselle était faite et le lit aussi. La fille n'était plus là. La dame était quelque peu triste et déçue. La soirée venue, la petite fille revint et fit la même chose que le premier soir. Mangea, but et alla dormir. Le lendemain matin, la vaisselle est lavée et le lit de la chambre à l'étage est fait. La grand-mère est douteuse. Le soir, elle mangea, but son joli verre de lait et alla dormir. La vieille barra la porte de la chambre où dormait la fillette et elle était sûre de son plan, car il n'y avait pas de fenêtre dans cette chambre et la petite ne pourrait pas sortir. Le matin vint et la fille n'était plus là. La dame commença à en avoir peur. Le soir, même chose que les soirs précédents. La vieille dame barra la porte de nouveau, mais elle la surveillait. Encore un matin sans trace de cette fillette. La grand-mère alla prendre un verre de lait et des biscuits. Mais il n'y en avait plus, alors elle alla au magasin pour en acheter d'autres. En prenant la boîte de lait, il était inscrit « Voici la photo de la fillette portée disparue et morte depuis 300 ans. » La dame se dit que la photo ressemblait beaucoup à la petite fille qui venait toutes les nuits chez elle. En rentrant, la vieille grand-mère demanda à la fille « Petite fille, es-tu morte ?»« Oui. » Elle est horrible cette histoire. Oh mon Dieu. Ouais, elle était pas très rassurante, hein. J'ai bien aimé. Ouais, elle était sympa. Bon, bah ça y est, nos histoires sont enfin finies. Ouais, j'ai bien aimé la façon dont c'était écrit, ces petites nouvelles. Oui, merci. Ça ira, merci. Mais enfin. À la belle, un petit peu. C'est un mauvais fantôme de maison, ça. Et ben j'espère que vous avez apprécié ce petit format vidéo. Que les histoires vous en fait peur ou rire. J'ai moi-même rigolé par moments. Ouais, c'était assez drôle quand même. Ouais, on a bien été sage ce soir. Oui. Hein, il y a quelqu'un qui était sage. Voilà. Et toi aussi, mais oui. J'aime bien les petites histoires. Génial. Je pense qu'il est temps de vous laisser sur ces dernières notes. Oui. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la
cloche, partagez, commentez, c'est hyper important pour nous, pour le référencement. Tout ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou tout simplement quel moment de la vidéo vous avez préféré. Parce Ouais. que moi, il y en a certains, je sens, qui vont me faire bien rire quand je vais regarder le montage. Il va être très marrant ce montage, effectivement. Bon, bah voilà, on vous dit donc une bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Bye.